Bonjour, merci d'être avec nous. L'opération Colombe organisée par la FESI n'aura finalement pas lieu. Pourtant, ce mercredi 16 août, très tôt le matin, l'université Félix Houphouët-Boigny a été pris d'assaut par les étudiants qui avaient à cœur de revendiquer et d'exprimer leur mécontentement au vu de leur situation de vie et d'études au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny, de Cocody et des autres universités de Côte d'Ivoire. Nous sommes avec le premier responsable de l'organisation, Assis Fulgence. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement aujourd'hui? Cette marche avait pour intention, avait pour objectif de faire déposer une motion de protestation auprès de nos autorités. Et c'est en cours de chemin que nos autorités nous ont appelés pour nous inviter à une table de discussion et elles-mêmes elles sont déplacées jusqu'à l'université de Cocody. Alors la motion qui devait être déposée finalement a été récupérée par les responsables de l'éducation, donc de l'enseignement supérieur. Le ministère de l'enseignement supérieur ici même à l'université. Qu'est-ce qu'elle contient concrètement cette motion? Cette motion contient certaines revendications que je peux diviser en deux types. D'abord les revendications sociales et les revendications académiques. Les revendications académiques prennent en compte le système, les méfaits, les difficultés en tout cas de l'application du système LMD. À côté de cela, il y a la couverture Wi-Fi. La couverture Wi-Fi nous permettra de pouvoir en tout cas être beaucoup plus efficace en termes de recherche. Et donc nous avons demandé à nos autorités qu'il y ait une bonne application du système LMD. Aussi, nous avons interpellé nos autorités sur le fait qu'il n'y ait pas une admission tacite de nos camarades qui valident leur année de Master 1 et qui doivent en temps normal aller faire le Master 2. Et nos camarades qui sont bloqués là, nous avons demandé que cela puisse cesser. Et au plan social, nous avons demandé qu'il y ait la réhabilitation de nos résidences universitaires en Abidjan ici et la construction de nouvelles résidences universitaires à Man, à Korogo, à Boaké, à Daloa. Alors après les négociations, après les discussions, qu'est-ce qui a été décidé? Nos autorités ont pris sur elles la responsabilité d'aller dans la réhabilitation de nos résidences universitaires et d'achever les résidences universitaires de Man, de Korogo et aussi de construire de nouvelles résidences à Daloa et à Boaké. Aussi, il était question, puisque ce n'est pas la première fois que des promesses ont été faites. Et aujourd'hui, au nom de ce que cette question-là est désormais une question urgente, nos autorités ont bien voulu mettre en place un comité de suivi des différentes revendications pour que nous puissions chaque jour que Dieu fait veiller au solutionnement des différents problèmes que nous avons énumérés dans nos plateformes de revendication. Il a été question pour nous aussi au niveau de l'éducation nationale, précisément au niveau de l'enseignement secondaire, que nous avons demandé la restauration des sessions de remplacement et nous avons demandé aussi qu'on mette fin aux cotisations abusives faites par le COGES. Au niveau du secondaire, nous avons demandé qu'on puisse restaurer la bourse. Comprenez que la bourse, qui est un critère d'émulation de compétition entre les élèves au nom de ce que c'est le plus excellent, c'est l'excellent qui est primé. Mais aujourd'hui, cette bourse a disparu. Et donc, il n'y a plus d'excellence, il n'y a plus de motivation au sein des lycées et collèges. Et donc, nous avons demandé à nos autorités qu'on puisse restaurer la bourse dans les lycées et collèges. Voilà un peu ces points de revendication qui sont contenus dans notre plateforme de revendication que nous avons fait déposer auprès de l'UNICEF. Assis Fulgence, nous sommes pratiquement au terme de notre entretien. Dites-nous quel modèle d'université et d'école voulez-vous pour la Côte d'Ivoire? Quelle est votre vision globale de l'école ivoirienne? Le véritable problème de l'école aujourd'hui, c'est la gouvernance de nos différents établissements. C'est la gouvernance, c'est le mode managérial de nos établissements. Comprenez que les étudiants ont besoin d'être associés à la prise des décisions
du ministère de tutelle. Vous comprenez? Quand des décisions viennent du ministère sans que cela soit, cela prenne en compte les réalités des étudiants, tout de suite nous avons des difficultés dans l'application de ces décisions-là. En plus de cela, nous avons besoin que l'État puisse véritablement s'investir dans le milieu d'éducation, parce que nous sentons un laisser-aller. Comprenez, comment comprendre qu'après plus de 150 milliards investis dans nos universités, on a des universités comme l'université L'Oignon Guédé et Nangui Abougua qui ne sont pas équipés. Les laboratoires ne sont pas équipés. Vous comprenez? Comment comprendre que l'université de Daloa, qu'il n'y a pas d'appareil pour en tout cas les TD dans ces universités-là. 150 milliards, nous, on ne peut pas investir 150 milliards sans que ces universités soient, il y ait des moyens en tout cas pour accompagner le système LMD. Qui nous interpelle, nous n'arrivons pas à comprendre quel est l'intérêt pour nos autorités de former des étudiants sans que ces étudiants n'aient la pratique. Ça veut dire que nos autorités sont complices du taux de chômage qui est grandissant. Parce qu'on nous forme pour le chômage. On ne peut pas former des milliers d'étudiants chaque année pour le chômage. C'est compliqué, c'est compliqué. Et donc, il est question de réactualiser un certain nombre de revendications de nos autorités, de l'ensemble des étudiants, de revisiter certains points. Et puis pour moi, ce qui serait intéressant, que des ateliers soient organisés afin de prendre l'avis des étudiants. L'avis des étudiants dans la gestion, dans la gouvernance de nos universités, dans la gouvernance de nos établissements. Si cela n'est pas fait, toujours nous allons nous buter à certaines questions, à l'application des décisions prises par nos autorités. Voilà un peu le type de gestion de nos universités. Merci beaucoup à ces Fulgence, merci de nous avoir répondu. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, l'école ivoirienne pleure, les étudiants de Côte d'Ivoire souffrent. Espérons que le gouvernement ivoirien viendra à leur secours pour le bonheur des uns et des autres, pour une Côte d'Ivoire forte, pour des étudiants bien formés, puisque l'avenir, c'est la jeunesse. L'avenir, c'est la jeunesse bien formée, bien éduquée.